La naissance de Vénus, une œuvre qui a été peinte par Alessandro Di Marino di Vanno Filippi, connu sous le nom de Sandro Botticelli. Cet artiste qui a marqué la Renaissance. C'est un document iconographique. L'œuvre a été peinte par Sandro Botticelli vers 1485 dans la ville de Florence en Italie. Sandro Botticelli est un peintre italien de la fin du XVe et le début du XVIe siècle, caractéristique des thèmes religieux de la Renaissance italienne. Il naît le 1er mars 1445 à Florence, en Toscane, où il décède le 17 mai 1510. Peintre officiel de la famille royale des Médicis, Sandro est un intellectuel contemplatif, connu pour sa proximité avec l'Antiquité gréco-romaine et ses représentations sublimées de la femme hellénique. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on retient Le Printemps et Vénus et Mars. Issu d'une famille modeste, Sandro Botticelli suit d'abord l'enseignement artistique de son frère aîné. À l'âge de 20 ans, il suit les cours de Fra Filippo Lippi, moine et peintre de Florence, et commence à se passionner pour les théories humanistes des philosophes néoplaticiens. À 25 ans, il livre les premières commandes pour la famille royale des Médicis. Ainsi attiré à la famille Médicis, Sandro Botticelli répond à la demande du pape Sixte IV en réalisant 3 grandes fresques pour la chapelle Sixtine au début des années 1480. À partir de 1490, il s'oriente vers un style plus tourmenté, comme en témoignant ses illustrations pour la Divine Comédie de Dante. En 1497, l'artiste florentin est victime, comme quelques-uns de ses confrères, d'une violente entreprise de destruction de ses œuvres. La plupart sont brûlées sur un bûcher. Lorsqu'il décède en 1510, il est quelque peu tombé dans l'oubli. Il ne sera redécouvert qu'au XIXe siècle. La description de la naissance de Vénus. Les cheveux au vent, les fleurs volantes, tout accentue cette impression de légèreté. Vénus représente la perfection de la beauté et appelle le spectateur à la regarder comme telle. Beauté du corps, beauté de ce qu'elle représente, l'amour entre les hommes, mais aussi envers Dieu. Le tableau est porteur d'un message universel. La tempéra désigne toute peinture diluée dans de l'eau, avec un liant jaune d'œuf résine. Généralement, elle porte un nom spécifique, ainsi la gouache, l'acrylique et l'aquarelle. Vénus ou Aphrodite pour les Grecs est la déesse de la beauté et de l'amour. Le nu devient alors un attribut d'identification du personnage, exposant la perfection divine aux yeux du monde mortel. Dans sa Théogonie, Hésiode écrit que le titan Cronos émascula son père Ouranos, le dieu du ciel, pour délivrer ses frères et sœurs. Il jeta son sexe dans la mer, où une écume se forma et donna naissance à Vénus, fille du ciel et de la mer. La déesse se tient debout sur une coquille. Elle est poussée par Zéphyr, divinité du vent, tenant une femme dans ses bras, vers la terre. Du côté de la rive, l'attend une jeune femme, Flore, la déesse des fleurs et du printemps, qui veut la couvrir d'une cape de couleur pourpre, ornée de fleurs. La végétation est présente. On peut voir des roses flottant entre Zéphyr et Vénus, ainsi que des arbres sur la droite. La modulation des lignes crée des effets décoratifs abstraits. Ainsi, on peut voir des ondes sur la mer, des corps arqués, des cheveux fluides, l'ondulation des voiles et la vue côtière sillonnée de golfes et de promontoires. Les couleurs froides et claires, associées aux formes pures et idéalisées, trouvent leur expression la plus harmonieuse dans le corps nu de la déesse. Le tableau est construit sur un triangle principal dont le sommet part de la gauche du tableau. Il donne à Zéphyr sa puissance de projection. Vénus, légèrement inclinée vers la rive, est orientée vers la Terre. Privilégiant la continuité de la ligne, Botticelli dispose ses figures sur le même plan. La mer et le ciel sont peints à plat. Vénus est au centre de la composition. Autour d'elle convergent les formes courbes qui définissent les vents et la figure féminine. Le style de Botticelli est lyrique.
Les personnages sont empreints de douceur et les regards traduisent la rêverie. Ils semblent flotter dans l'espace, impression renforcée davantage par des contours peu accentués. Le tableau est à dominante chromatique bleue et verte, ce qui traduit une atmosphère humide et marine. La Vénus se tient dans une posture peu naturelle, sur le modèle des sculptures antiques, et apparaît telle une déesse au centre de la toile, idéalisée par un corps parfait. En effet, sa blancheur ivoire et sa police, sans poils ni bourrelets, l'assimilent à une statue de marbre. Le nu est pondéré de manière classique, avec une correspondance symétrique des membres. Le bras replié accompagne le mouvement de la jambe, et la jambe tendue prolonge le bras allongé. Tout le corps est entouré d'une fine ligne ininterrompue, qui n'est jamais troublée par aucun à-coup. La tête inclinée se lie au corps sans créer d'angle le long du cou. Celui-ci prolonge directement la ligne des épaules. La chevelure de la déesse, dessinée mèche par mèche, accompagne avec élégance la ligne et les formes du corps. Ce tableau est symbolique de la Renaissance italienne. Il reprend un thème de l'Antiquité, revisité à la manière néo-platonicienne. Vénus, déesse de l'amour charnel, est transformée ici par Botticelli en une divinité fragile et timide, d'un parfait surnaturel qui la distingue des femmes de la réalité. La carte politique des régions de l'époque. À la fin du XVe siècle, fragmentée en de nombreuses entités politiques distinctes, l'Italie apparaît comme un ensemble riche et densément peuplé. Les capitaux et les marchands des différents États italiens dominent l'Europe au plan économique, tandis que les réalisations intellectuelles et artistiques des maîtres italiens fascinent toutes les cours.